Révolution historique, je pense, cette année, la révolution en Tunisie, tous ces bouleversements qu'on a vus dans cette région. Et je suis très content de voir une telle initiative qui est surtout d'abord au bénéfice des producteurs, des institutions et de la capacité en réalité de pouvoir produire des produits cinématographiques ou de la télévision, parce que c'est plus que jamais nécessaire qu'effectivement le monde sache, peut-être d'abord dans le pays même, mais aussi en Europe et ailleurs, ce qui s'est passé et ce qui se passe dans cette région pour les années à venir. Donc je pense que notre coopération et notre collaboration avec les producteurs et les intéressés dans la région, on parle ici dans 9 pays, peut être, et j'espère, va être très important historiquement aussi pour tout ce qui se passe dans nos moments historiques qu'on a vécu depuis le début de cette année-ci. C'est pas énorme, mais ce sont des activités qui ne nécessitent pas nécessairement beaucoup d'argent. Ce qui est plus important, c'est justement les contacts et les connaissances qui s'échangent entre les pays européens et les pays de la Méditerranée du Sud. C'est un des domaines qui est très important à développer beaucoup plus entre pays démocratiques, entre pays libres, que dans le passé, qui ont plus de possibilités d'avoir de véritables impacts, mais aussi qui sont plus importants parce que maintenant on peut créer beaucoup plus de contacts que jamais avant, quand on avait aussi, notamment ici en Tunisie, mais dans d'autres pays dans la région, toujours une situation très restrictive, très difficile et très limitée pour pouvoir développer ce contact. Et même si on pouvait travailler bien sur les institutions, sur les capacités, le résultat de tout ça était relativement décevant. Et c'est pour ça qu'y compris ceux qui sont acteurs dans ce secteur n'étaient souvent pas si intéressés. Maintenant, ça a changé. Donc j'espère vraiment que notre coopération peut être fructueuse et qui va attirer vraiment l'attention des grands talents qui vivent dans ces pays, en Tunisie, mais ailleurs dans la région Algérie, Syrie, Égypte, tous ces pays qui participent, les États palestiniens qui sont aussi participants, pour faire vivre enfin en liberté et en dignité le peuple et que ce sera vu dans ces produits qui seront finalement l'objectif de ce genre de programme. On est réunis aujourd'hui, les 9 pays de la région, pour discuter de toutes les problématiques qui sont en cours dans le secteur du film, quel que soit le moyen de le diffuser. Et c'est pour ça qu'on parle vraiment du secteur du film. On a des grands débats sur les nouveaux moyens, les plateformes de vidéo à la demande. On a eu des grands débats sur les risques que représente la piraterie pour le développement de ce secteur. On a un débat encore cet après-midi sur le rôle de la télévision pour la promotion du film, pour l'éducation à la connaissance de sa propre cinématographie pour les populations de la région qui parfois connaissent mieux le cinéma américain que le cinéma qui se fait dans son propre pays parce qu'ils n'ont pas accès à ces images, à ces films, à ces documentaires, à ces courts-métrages qui ne sont pas montrés. On a eu des débats également sur la question des salles, sur les fermetures des salles ou sur les salles qui ne sont peut-être plus adaptées aux nouvelles technologies, notamment aux questions de numérisation. Donc c'est vraiment un moment important et je voulais aussi insister sur le fait que dans cette réunion viennent non seulement des professionnels de toute la chaîne, je parlais télévision, cinéma, des producteurs, des réalisateurs, des gens du script, des gens des écoles de cinéma, mais aussi des représentants du secteur public, des centres du cinéma, des ministères, ministère de la Culture, ministère de la Communication, et les plateformes qu'on offre, on est à la 3e phase de Roma audiovisuel, ces plateformes de discussion, on a souvent, et je crois que c'est encore le cas aujourd'hui, le retour de nous dire c'est vraiment le moment pour nous de discuter ensemble et de voir comment on peut faire avancer ensemble au niveau de la région, entre professionnels et entre institutions, ce secteur. Roma audiovisuel, donc ce sont ces plateformes de discussion, ce sont aussi des formations.
Je pense que vous pourrez demander, ou je laisserai peut-être éventuellement quelques mots aux projets aux quelques projets de formation qui sont là. Donc le projet DocMed, et on a un représentant du Liban qui est en charge de ce projet. On a le projet Medfilm Factory, non, excusez-moi, DocMed et Medfilm Factory sont des projets de formation qui s'adressent aux gens qui font du documentaire, aux producteurs notamment. Et Medfilm Factory, qui est représenté par la Royal Film Commission à côté, qui est en Jordanie bien sûr, a notamment un appel à candidature qui est ouvert jusqu'à la fin du mois pour les jeunes producteurs et les jeunes réalisateurs de toute la région. Donc faites aussi passer le message aux professionnels que cet appel est actuellement ouvert. Et puis donc on a en plus on a 3 autres formations qui ne sont pas représentées ici, mais si vous voulez plus d'informations, je pourrais vous en donner. Et on a un autre programme qui s'appelle TerraMed, projet lui pour la promotion. On parlait de la difficulté pour les audiences de la région de voir leur propre cinématographie. TerraMed avec les télévisions, et donc Bruno qui est ici représente le projet et peut parler comment les télévisions s'impliquent dans le projet et comment il y a aussi ce projet de vidéo à la demande pour montrer des films, des productions de la région. Et l'équipe de renforcement des capacités, on parlait de l'importance des relations entre les institutions publiques et le secteur professionnel. Renate travaille sur ça, on travaille sur plusieurs problématiques, sur les questions législatives notamment. On a mis en place une base de données sous la responsabilité de Renate et de l'IS qui est là. On travaille à les réflexions autour des fonds de soutien au cinéma avec Renate et Catherine sur comment la région peut soutenir, peut développer sa propre cinématographie, comment on peut aider des fonds à se développer. Et puis peut-être terminer en présentant Valerio Caruso qui peut vous donner la vue d'ensemble un peu sur les différents projets de formation qui ne sont pas présents ici. Voilà. Le programme de formation que je dirige s'intitule DocMed. C'est un programme de formation pour les producteurs des 8 pays arabes de la Méditerranée. Et c'est sur base de projet, c'est-à-dire que le producteur doit présenter un projet de documentaire et la formation c'est sur 1 an. C'est 3 sessions plus une participation de marché, c'est-à-dire entre la 2e et la 3e session, les participants vont vers le marché pour essayer justement de chercher du financement, de vendre leur film. أنا ريم بدر من الهيئة الملكية للأفلام وزميلي مهند البكري هون. إحنا محظوظين بأنه عم نشتغل على مشروع محترف في الشرق المتوسط للأفلام اللي هو الميد فيلم فاكتوري، وسعداء أكثر إنه أول جلسة تدريبية رح تكون هون بتونس بشهر ديسمبر من 2 ل 7. الفكرة من البرنامج هو تدريب على مستوى محترفين المخرجين والمنتجين العرب. رح يكون تدريب على مدى 3 دورات ببرنامج متخصص للمنتجين. حنختار كل دورة فرق ما بين 8 ل 10 من منتج ومخرج. أول برنامج هو تدريب للمنتجين ثم تدريب للمخرجين، والفرق بتجمعوا في ندوة اللي بيستدعوا فيها بنفس الوقت ناس متخصصين من المنطقة ما بين شرق أفريقيا والبحر المتوسط ليقدروا إنه يقدموا برامجهم لهدول الضيوف اللي هن ما بين تلفزيون ما بين موزعين ومنتجين وإلى آخره ليتم تطوير المشروع باتجاه الإنتاج. فهي الفكرة. شكرا لكم. Italien d'État, avec la Télé Liban comme partenaire associé, et le partenariat technique de Skylogic,
scalogica e Relsat et l'aide fondamentale des coopérants pour la coordination entre ces sujets. Et les activités du projet sont principalement de la réalisation d'une émission télévisée que nous avons mis à l'onde la première émission, le premier épisode vendredi, venant de Netherlands, avec une promotion hebdomadaire des produits et des programmes de cette télévision. Mais l'évolution d'une expérimentation que nous avons faite l'année dernière, que nous avons nommée Terramed et Terramed Plus, c'est notamment la réalisation d'une plateforme web, le CNRT, la télévision du Maroc, est chargée de sa projetation, de sa réalisation, qui est réalisée pour accueillir non seulement les vidéos promotionnelles, mais notamment un catalogue des œuvres de l'audiovisuel, films, documentaires, fiction, courts-métrages, etc., réalisés, produits par cette télévision, avec un sous-titrage qui permet la diffusion entre le plus vaste public, le plus large public. Notamment, les œuvres du Nord, du pays du Nord, seront traduits, auront un sous-titrage en arabe. Et les œuvres du pays du Sud, de CNRT, dans ce moment, il est auront deux sous-titrages en français et en anglais pour avoir la plus vaste diffusion possible entre les publics. C'est une vidéo à la demande totalement gratuite, libre, seront œuvres complètes, non pas des extrêmes, des œuvres complètes. Et nous pensons que c'est la première phase, c'est une tentative de construire un moyen d'échange d'expériences, de connaissances, de coopération entre ces... Et qui, en écoutant par exemple toute la discussion de ce matin, d'hier, on a une naturelle évolution dans l'étude de la possibilité d'ouvrir ces catalogues à autres participants. Il y a tout d'étudier, tout d'essayer. Mais c'est, je crois, une des possibles évolutions de plateforme. L'évaluation sur l'impact du programme et de la visibilité. Nous avons un site web sur le programme et ses activités. Il y a deux autres projets de formation, un au documentaire et un autre au long métrage, qui ont la caractéristique de former des professionnels avec un projet, soit le documentaire, soit le long métrage. Donc on accompagne les professionnels en développant le projet pour qu'il arrive à un stade de maturité, le projet de film, pour qu'il arrive à un stade de maturité et pour qu'il puisse être présenté à des décideurs, donc des commissioning editors, soit des télévisions ou des distributeurs, pour qu'ils soient maîtres dans les conditions qu'ils puissent être produits. Il y a aussi un autre projet qui est très intéressant parce que c'est un réseau d'écoles de formation. Donc le chef de file c'est l'ESAV à Marrakech et les deux autres écoles de formation c'est l'ISAM à Tunis et l'ALBA au Liban. Et c'est un réseau de formation qui va former au cross-média, donc tout ce qui est création de produits audiovisuels multiplateformes qui vont aller et ils vont se décliner de la télévision au téléphone portable, aux tablettes, enfin tout ce nouveau concept de consommation des produits audiovisuels. Peut-être je peux encore présenter le dernier volet.
Donc je dirige une toute petite unité, une unité stratégique qui a comme objectif de renforcer les capacités institutionnelles, administratives et en général les capacités du secteur cinéma et audiovisuel. C'est une nouvelle initiative de ce programme-là, donc aussi bien qu'à Euromed 1 et 2, on avait des formations, mais là, on n'est donc pas dans le cadre d'une formation, mais d'un partenariat stratégique. Alors nous avons dessiné déjà plusieurs lignes d'action et nous avons démarré aussi la mise en œuvre de ces lignes d'action. Je vous en cite 2 ou 3, sinon je parlerai certainement trop longtemps. La première, c'est de faire un état des lieux de la situation du secteur dans chaque pays. Mais bien entendu dans le but de travailler pays par pays, mais après regrouper pour travailler à un niveau régional. Alors cet état de lieu se passe par d'abord des rencontres qui sont des rencontres bilatéraux avec les opérateurs de chaque pays pour être à l'écoute active et pour savoir qu'est-ce que notre petite unité stratégique peut apporter à ce pays-là.